C'est un livre petit format d'une 60aine de pages qui a été écrit pour faire passer un message. Les politiques de rigueur ne peuvent que conduire l'Europe vers plus de dépression économique. Et c'est Raphaël Didier qui l'écrit. Enseignant à l'IUT de Moselle-Est, il défend donc cette thèse dans ce livre. Le voilà, ce livre volontairement petit et accessible pour le plus grand nombre. Bonjour. Bonjour. Raphaël Didier, les gouvernements se trompent donc tous, les économies, la rigueur. Est-ce que ça nous fait donc plus de mal que de bien ? Alors ça fait tellement de mal que le FMI vient de dire il y a quelques jours qu'il demandait pardon pour des erreurs d'appréciation en Grèce et dans l'ensemble des pays où ils ont impulsé ces politiques de rigueur. Donc il faudrait peut-être en tirer enfin des leçons. Mais justement, sur quelle thèse vous vous basez pour écrire ceci ? Alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que quand moi j'ai commencé à écrire ça il y a 2 ans, on était souvent marginaux, les économistes qui pensions qu'il fallait arrêter l'austérité. Aujourd'hui, vous avez quasiment 90% de la profession qui est d'accord pour dire qu'il faut arrêter l'austérité, ce qui montre quand même que les faits étant têtus, il nous arrive de comprendre, économistes, qu'on est allé trop loin dans une politique qui n'est pas la bonne. Et ça veut dire aussi que les efforts qui ont été demandés depuis plusieurs années n'ont servi à rien ? Probablement qu'ils n'ont servi à rien, ce qui est très grave, et surtout, ils auront conduit à détruire un peu plus le lien social, parce qu'on voit bien ce qui se passe en Grèce, et la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, chaque fois que l'on réforme, c'est à base de coupes dans la sécurité sociale, donc dans ce qu'on appelle l'État-providence, et à un moment, il n'en reste plus rien du tout. Ça veut dire que l'Europe fait fausse route aussi depuis plusieurs années, alors qu'au contraire, il faudrait faire de la relance ? Alors, je pense que ce qu'il faudrait, c'est déjà arrêter d'avoir des objectifs absurdes, c'est-à-dire vouloir absolument arriver à l'équilibre du budget. Oui, les 3% qu'on entend Voilà, tout le temps. c'est ça. Alors que on sait très bien que si un État est à l'équilibre, parce que ça ne marche pas comme un État, l'État, dans ce cas-là, n'investit plus rien. Il ne fait plus d'infrastructures, ne fait plus de routes, ne fait plus rien du tout. Donc il faudrait avoir des investissements, mais comme je le dis toujours, dépenser mieux plutôt que dépenser plus. L'économie n'est pas une science exacte, tout est devenu complexe, tout n'est pas noir et blanc. La preuve, vous disiez que les économistes majoritairement avant étaient pour la rigueur, maintenant ils reviennent sur leurs décisions. Alors pourquoi est-ce que votre thèse aujourd'hui à vous serait plus pertinente que celle des autres il y a 2 ans ? Tout simplement parce qu'on voit bien que, comme je le disais, les faits sont têtus. On s'est acharné depuis 2007 à prescrire des politiques de rigueur. Aujourd'hui, on en est au point où la zone euro vivote et n'est même pas sûre de s'en sortir. Donc je pense que en voyant l'état des lieux, on ne peut que s'alarmer et se dire que la politique ne devait pas être la bonne. Vous envisagez une sortie de crise pour quand ? Je n'envisage pour l'instant malheureusement pas de sortie de crise parce que... Tant qu'on n'aura pas changé de politique. Voilà, parce qu'on continue à rester dans ces schémas qui nous ont conduit à la crise. Merci beaucoup Raphaël Didier d'être venu nous présenter donc ce livre très accessible. J'en donne le prix, c'est 4,90 €, La grande saignée économique.